Ma deux chevaux. Rachid est né à Sétif. Il vit à Villeurbanne dans le foyer de Pressensé. Arrivé en France en 1968, cet ouvrier du bâtiment a 60 ans, mais son visage prématurément ridé le fait paraître beaucoup plus vieux. Il boite suite à une chute d'un échafaudage et vit du RMI. Cela n'entame pas apparemment sa bonne humeur et il m'accueille chaleureusement chaque fois que j'arrive au foyer. Au bout d'un certain nombre de visites, il finit un jour par me proposer de visiter sa chambre. Je le suis. Dès que nous pénétrons dans le hall d'entrée de la longue bâtisse grisâtre, nous sommes happés par une forte odeur d'eau de javel et de graillon. Arrivés au premier étage, nous traversons un long couloir sombre avant d'arriver chez lui. Il ouvre sa porte et me lance en riant. « Bienvenue dans ma deux chevaux. C'est là que je vis depuis plus de 10 ans. » Je suis effaré par ce que je découvre. La première image qui me vient à l'esprit est celle d'une cellule de prison. Côté droit, un lit d'une place flanqué d'un tabouret qui sert de table de nuit, sur laquelle est fixée une lampe de chevet à pince. Un espace d'une 50aine de centimètres permet de circuler jusqu'au fond de la pièce. Derrière le lit, collé à un vasistas, une armoire étroite, en métal gris, sur laquelle trône un gros sac tati. Rien d'autre. Rachid m'explique. La chambre fait 4,5 mètres carrés. Au départ, c'était une chambre de 9 mètres carrés qui a été coupée en deux. Regarde, la cloison passe au milieu du chauffage central. Comme ça, pas de jaloux. Une partie pour moi, une partie pour mon voisin. Derrière cet humour de façade, Rachid cache une profonde mélancolie teintée de fatalisme. C'est El Kobza et le Mektoub qui m'ont amené ici avec d'autres de mes compatriotes. La plupart des gens que tu vois ici sont au chômage. Moi, je suis au RMI depuis mon accident sur le chantier. Aujourd'hui, j'ai presque fini ma mission ici. Mon but est de rentrer chez moi et d'ouvrir une petite épicerie. Je n'ai jamais envisagé de rester dans ce pays. Rachid ne veut pas faire comme certains de ses compatriotes. Regarde ceux qui ont fait le regroupement familial. Ils n'ont plus de nif. Ils sont comme une maison sans fondation. La première crue violente les emporte. J'ai un ami à Lyon. J'ai le cœur qui saigne chaque fois que je le vois. Il n'a plus aucune autorité sur ses enfants. Il leur parle en arabe et eux lui répondent en français. La plupart du temps, il ne les comprend pas. Ce n'est pas une vie. Rachid se félicite que ses enfants soient restés au pays. Et ils ont tous réussi grâce à Dieu. Le plus grand a fait des études de médecine. C'est la plus grande satisfaction de mon existence. Pourtant, il reconnaît que sa vie n'a pas été facile. Moi qui te parle en ce moment, j'ai le démarre quand je pense à mon existence. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Quand je rentre au pays, un de mes fils m'appelle Hadj. Tu te rends compte, il me traite de vieux. Mais en même temps, je trouve que c'est normal. Je comprends. Il ne m'a vu que de temps en temps pendant les vacances. En réalité, il ne me connaît pas. Nous n'avons pas partagé le pain, pas dormi ensemble. L'affection, quoi.